Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, le thème que nous allons voir est intitulé « La loi de la multiplication ». C'est tiré dans le livre de Matthieu, chapitre 14, à partir du verset 15. Et je lis, « Le soir étant venu, les disciples s'approchaient de lui et dit, « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais il lui dit, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit, « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuaient à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Alléluia. La loi de la multiplication. Je voudrais parler de la loi de la multiplication. La loi de la multiplication est une réalité spirituelle. Vous voyez bien que notre Dieu est un Dieu qui multiplie. Quand il voulait bénir Abraham selon la promesse, il a dit à Abraham, sors et regarde dans les cieux et compte les étoiles. Si tu peux compter les étoiles, ça sera le nombre de tes enfants, de ta descendance. Et quand Abraham est sorti, il a regardé dans les cieux, il y avait tellement d'étoiles, des milliards et des milliards d'étoiles. Vous comprenez? C'est-à-dire Dieu aime la multiplication, Dieu aime l'abondance. C'est ce que je voulais parler avec vous, chers frères et sœurs. Et quand nous lisons ce passage, la Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ faisait des miracles de lieu en lieu, de village en village, et du coup, ils se sont retrouvés dans le désert. Au moment qu'ils se sont retrouvés dans le désert, il faisait déjà tard. Donc, les apôtres se souciaient de la foule. Ils disent, mais Seigneur, il faudrait qu'on retourne. Parce que où nous sommes là, il fait déjà soir. Donc, il faudrait que la foule reparte pour aller manger. Mais Jésus dit aux apôtres, vous-même, donnez-leur à manger. Les apôtres disent, mais dis donc, avec plus de 5000 personnes, sans compter les femmes, plus de 10 000, mais il n'y a rien ici. Il n'y a seulement que 5 pains, 2 poissons d'un enfant. Le Seigneur dit, apportez-moi. Et quand il a apporté, la Bible déclare que Jésus-Christ a rendu grâce et il a prié et les pains et les poissons sont multipliés. Vous voyez? Donc Jésus-Christ a nourri 5000 personnes sans compter les femmes et les enfants. Aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un, le temps est arrivé où Dieu veut multiplier ce que tu as. Tu as une entreprise, rien ne prospère, tout est bloqué. Mais mets ta confiance à l'Éternel, il est le Dieu de la multiplication. Il connaît la situation, il sait que tu as un besoin. Jésus savait que le peuple n'avait pas, la foule n'avait pas mangé. Jésus savait que la foule est restée dans la faim. Et il n'a rien dit. Mais il a fallu que les apôtres viennent auprès de lui pour lui dire que la foule doit partir pour aller manger. Mais Jésus savait qu'en allant, d'autres ne vont pas arriver à temps, d'autres vont arriver la nuit, il y avait les enfants, les femmes enceintes, mais Jésus-Christ ne faisait pas seulement que des miracles de guérison, de délivrance, mais Jésus-Christ faisait aussi des miracles de la multiplication. Et quand vous allez lire la Bible, vous allez voir que lorsque Jésus-Christ a dit à Pierre, allons à l'eau profonde. Pierre dit, écoutez, Seigneur, nous sommes les spécialistes de la pêche. Tu sais bien, la pêche, c'est quand la nuit que les poissons remontent. Mais quand il fait jour, les poissons vont en eau profonde. Jésus dit, allons en eau profonde. Avançons. C'est-à-dire, ils vont encore plus bas. Mais Jésus dit, avançons. Mais il s'est dit que, mais attends, on a pêché toute la nuit, on n'a rien eu. Mais la journée là, ce n'est pas la peine. Mais lorsqu'ils ont pris la barque, ils sont partis. Alléluia. La Bible déclare que ils ont attrapé beaucoup de poissons dans leur filet, au point que leur filet a commencé à se déchirer. Bien-aimé, Jésus-Christ a une
bonne nouvelle pour toi. Il veut multiplier tes activités. Tu fais le commerce, tout est bloqué, tout est stoppé. Mais il est le Dieu de la multiplication. Il va multiplier, tu es un pasteur, tu es un homme de Dieu. Tantôt les fidèles, 2, 3, ça diminue, ça augmente et c'est instable. Mais je déclare sur la vie d'un homme de Dieu, je déclare dans le ministère de quelqu'un, d'un serviteur, d'une servante de Dieu, que la loi de la multiplication s'attache à ton ministère au nom de Jésus. Je vais parler ici, la Bible déclare que c'est dans le désert. Le désert est aussi un lieu de bénédiction. Souvent, on voit les gens, je suis en train de traverser le désert, mais laisse-moi te dire qu'il y a la bénédiction dans le désert. C'est dans le désert que Jésus-Christ a multiplié les pains. Il a multiplié les poissons. Regardez bien, quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte et qu'ils partaient, le premier miracle opéré, c'était dans le désert. La mer Rouge s'est fondue en deux. Et lorsqu'ils ont traversé, à un moment donné, ils sont arrivés dans le désert où il n'y avait plus d'eau, il n'y avait rien. La Bible déclare qu'ils ont découvert 12 sources d'eau. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'ordre, un Dieu qui fait des choses équitablement. Parce qu'il y avait 12 disciples, sinon que 12 tribus d'Israël, et il a montré 12 sources d'eau, et chaque tribu avait un puits. C'est Dieu de l'abondance. Ils ont bu. Et après, ils sont partis. Arrivés devant, il dit, Moïse, dans ce désert, il fait trop chaud. Comment faire pour boire? Mais c'est trop chaud. On va faire comment? Et Dieu dit à Moïse, frappe le rocher. Et lorsqu'il a frappé le rocher, l'eau est sortie du rocher. Je dis à quelqu'un, tu es comme les enfants d'Israël dans le désert, où ta vie tout est sec autour de toi. Tu n'es que la sécheresse spirituelle, sécheresse matérielle, sécheresse financière. Mais je dis à quelqu'un, écoute-moi, toi qui m'écoutes, le Dieu qui a donné de l'eau, qui a apporté l'eau de la vie aux enfants d'Israël, dans le désert, t'apporte l'abondance. Arrose tes finances, arrose tes affaires, arrose tout ce que tu entreprends. Et Dieu va apporter la productivité dans tes activités. Je l'appelle, ce Dieu-là, le Dieu de la multiplication et de l'abondance. Le thème, la loi de la multiplication. Et lorsque vous lisez la Bible, vous allez constater encore que les enfants d'Israël, cette fois-ci, ils disent, bon, on boit de l'eau, c'est vrai, hein, mais nous, on veut manger. Parce que quand nous étions en Égypte, on mangeait des melons, on mangeait les concombres, mais dans ce désert-là, il n'y a rien. Comment on va faire? Dieu va faire pleuvoir du ciel la manne, le pain qui vient du ciel, en abondance. Au point qu'ils ont mangé, la Bible déclare que même ça sortait dans les narines. Dieu va te bénir au point que tu seras au large. Alléluia. Regardez dans la Bible, un homme qu'on appelle Isaac. La Bible déclare que Isaac a sémé. Et l'année là, Dieu l'a béni au centuple. C'est-à-dire, Dieu n'aime pas les bénédictions où tu dépenses aujourd'hui, demain tu vas t'asseoir pour attendre après demain. Non. Quand Dieu décide de te bénir, il te bénit à l'infini. C'est pourquoi la Bible déclare que la bénédiction de Dieu ne s'ensuit d'aucun chagrin. C'est pourquoi toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, ne te décourage pas. Ne te décourage pas parce que tu as perdu ton emploi. Ne te décourage pas parce que rien ne va dans ta vie. Et tu te dis que qu'est-ce que je vais faire pour que je puisse avoir la grâce et la faveur dans ma vie. Je te dis une chose. Le Dieu qui a multiplié les pains dans le désert est capable de multiplier tout ce que tu entreprends. Il va multiplier ton entreprise. Il va multiplier tes activités. Et Dieu va faire prospérer tout ce que tu es en train de faire. La loi de la multiplication. Vous voyez, l'homme n'est jamais satisfait. Arrivé à un moment donné, ils ont dit, Moïse, on a bu de l'eau, c'est vrai. On a mangé du pain. Mais tu sais, en Égypte, on mange la viande. On mange la viande. Moïse va vers Dieu et Dieu fait pleuvoir les oiseaux qu'on appelle les cailles. Et ils ont mangé. Et la Bible déclare qu'ils ont traversé tout le désert. Ils ont mangé la manne jusqu'à ce qu'ils traversent tout le désert. Quand ils sont rentrés à Canaan, la manne s'est arrêtée. Quelle que soit la situation que tu traverses, laisse-moi te dire que le désert que tu traverses, Dieu décide de te bénir dans ce désert-là. Dieu décide d'apporter dans ta vie la grâce et l'abondance. Alléluia. Bien-aimé, je te dis une chose. Dieu est le Dieu de bénédiction. Tu traverses des moments difficiles, mais tu penses que ce moment-là, Dieu ne te voit pas. Dieu te voit.
Dieu t'entend. Dieu entend ta prière. Dieu entend tes supplications. Dieu voit tes pleurs. Dieu voit tes larmes. Mais il veut te donner une leçon. Il veut t'apprendre. Il veut te former. Là, quand tu vas sortir de ce désert, tu seras un guerrier. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont sortis du désert, ils ont combattu les filles d'Anak, les Jébusiens, les Cananéens. Ils ont été vainqueurs parce qu'ils ont été formés dans le désert. Un enfant de Dieu qui n'est pas formé dans le désert, lorsqu'il rentre dans l'abondance, il ne peut pas garder, il ne peut pas gérer parce qu'il n'a pas la sagesse, il n'a pas la force, il n'a pas l'expérience de posséder, d'avoir ce qu'il est là. Mais si tu as de l'expérience, tu peux garder, tu peux gérer, tu peux faire tout ce que tu peux faire. Bien aimé, qu'est-ce qui va se passer encore dans le désert? Dans le désert, les enfants d'Israël voulaient vraiment, ils marchaient sans loi. Mais Moïse va aller sur la montagne et Dieu va lui donner la table de la loi. Amen. Et la parole de Dieu. Bien-aimés, dans le désert, ils ont appris à connaître Dieu. Dans le désert, ils ont appris à connaître qui est Dieu, à connaître la parole, les lois, la loi de Dieu. Donc, si tu traverses un moment difficile, si tu traverses un moment de difficulté, je te dis que le Seigneur veut te faire apprendre beaucoup de choses. Le Seigneur veut te faire apprendre beaucoup de choses pour pouvoir restaurer ta vie, de pouvoir transformer ta vie. Que le Dieu d'Israël nous bénisse, le Dieu de l'abondance et de la multiplication. Lorsque je parle de ce Dieu d'abondance et de la multiplication, je voudrais parler également de Élisée. Élisée, un jour, était parti chez la veuve. Cet homme de Dieu qui est mort, un prophète, qui est mort avec des dettes. Et il est parti trouver sa femme, et sa femme dit: oh prophète, homme de Dieu, mon mari est mort, il est prophète, il était prophète, mais aujourd'hui, le créancier veut prendre nos enfants pour aller travailler, pour éponger la dette. Élisée lui a demandé: qu'est-ce que tu as chez toi? Il dit: un peu d'huile. Alléluia. Élisée lui demande: va demander chez tes voisins et demande beaucoup de vases, et l'huile que tu as, 2000 litres que tu as, il faut renverser dans les vases. Et la femme, elle a demandé et elle a dit à son fils: donne-moi les vases. Elle renverse. Donne-moi les vases. Elle renverse. Et elle a renversé plus d'une centaine de vases et tout était rempli à partir d'une petite huile qui était dans le vase. Et quand elle a dit à son fils: mon fils, donne-moi un vase, automatiquement, lui s'est arrêté. Parce que dit: maman, les vases sont finis. Bien-aimé, Dieu qui a multiplié l'huile va multiplier ta bénédiction. Dieu qui a multiplié l'huile va multiplier l'intelligence de ton enfant. Tu dis: ton enfant ne vaut rien, il ne comprend rien. Il va multiplier. Il va multiplier tout ce que tu as commencé. Tu as commencé un ministère, un petit ministère de 3-4 personnes. Mais il faut avoir la foi que le Seigneur va multiplier. Vous voyez, quand il habite Abraham, Abraham a fait Isaac. Isaac a fait Jacob. Jacob a fait les 12 tribus. Aujourd'hui, la tribu d'Israël est répandue partout dans le monde entier. Et selon la Bible, nous sommes aussi la descendance d'Abraham selon la parole du Seigneur. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un que la loi de multiplication doit s'attacher à quelqu'un. La loi de multiplication doit s'attacher à la vie de quelqu'un. Quand tu marches, quand tu pries, tu dis: Seigneur, toi qui as multiplié les pains, toi qui as multiplié les poissons, toi qui as multiplié l'huile de la veuve, multiplie ma bénédiction, multiplie les âmes de l'église, multiplie les chaises, multiplie tout ce que j'entreprends et Dieu va multiplier cela. Si tu as construit une maison, Dieu va multiplier tes maisons. Si tu as une église, Dieu va multiplier les églises que tu as. Parce que le Seigneur, il est le Dieu de la multiplication. Il est le Dieu de grandes visions. Il ne voit pas de rien que des petites choses. Il voit des grandes choses. C'est pourquoi la Bible déclare dans Jean 3,9: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez, le Seigneur a aimé le monde entier. Il n'a pas aimé seulement que les Juifs. C'est-à-dire, lui, c'est un Dieu qui voit des grandes choses. Donc, si tu es enfant de Dieu, il faut voir des grandes choses. Il faut voir des choses grandes qui vont t'amener à être béni. Je vais vous rendre un témoignage. Une fois, j'étais sur une chaîne de radio et j'ai donné un enseignement et un homme est venu me voir. Il m'a entendu juste devant la radio. Il dit: homme de Dieu, le message que tu as prêché m'a tellement touché que je ne sais quoi dire. Mais quand il m'a dit cela, il dit que je fais une activité, je suis un directeur d'entreprise, mais rien ne bouge dans ma vie, tout est fermé, tout est bloqué, tout, je ne sais plus rien, même pour payer le loyer, pour payer la facture, la CIE vient d'emporter mon compteur, et vraiment, je suis devenu misérable, et tous mes employés, je les ai mis tous en congé technique.
Quand il m'a dit, j'ai dit, viens, nous allons prier. Il est venu, nous avons prié. Et ce jour-là, j'ai prêché le thème, la loi de la multiplication. Et quand j'ai prêché le thème, la loi de la multiplication, j'ai prophétisé sur la vie de cet homme pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu va multiplier tes activités. Dieu va multiplier tes partenaires. Dieu va multiplier tes finances. Et quand cet homme est venu, nous avons prié et nous avons poussé plus loin, à faire une action prophétique. Et quand cet homme, après 2 semaines, 3 semaines, cet homme gagne un chantier des millions. Quelqu'un qui a traversé des moments où il n'avait même pas l'argent pour se déplacer, pour payer le carburant. Mais il a fallu un clin d'œil. Le Seigneur Jésus-Christ a multiplié son salaire, lui a donné un grand chantier. Et ce chantier-là a boosté cet homme et il est revenu à l'église, rendre témoin pour dire que le prophète d'Olivera, le Dieu que tu adores est le véritable Dieu. J'ai dit, donnons gloire à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je dis à quelqu'un de croire que la loi de la multiplication est une réalité. C'est pourquoi, si tu fais quelque chose, dis-toi que le Seigneur va multiplier cela. Si tu as une activité, il va multiplier cela. Je vais vous donner encore un autre témoignage. Selon la Bible, il y avait Élie qui était parti voir la veuve. Et quand Élie est arrivé chez la veuve lui a dit qu'il me reste seulement une petite farine et un peu d'huile. Et si nous mangeons aujourd'hui, mon fils et moi, comme tu suis veuve, nous allons mourir. Parce qu'il y avait la famine dans le pays. Élie lui a dit, donne-moi à manger d'abord. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui veulent la loi de la multiplication, mais ils n'aiment pas s'aimer. C'est-à-dire, ils n'aiment pas apporter, ils n'aiment pas donner. Vous savez, la loi de multiplication aussi, ça va avec ce que tu donnes que Dieu multiplie. Lisez bien la Bible. Lisez bien là, vous allez constater que quand vous lisez la Bible, les 5 pains, les 2 poissons, c'est avec ça que Jésus a multiplié. Vous allez voir la veuve, c'est avec l'huile qu'il a multiplié. Élisée a multiplié. Et Élie aussi, c'est avec la farine qu'il a multiplié. Quand cela a été multiplié, la femme a mangé jusqu'à la famine est passée. Alléluia. Donc, pour que tu rentres dans la loi de la multiplication, il faut parfois aussi poser des actes forts. C'est-à-dire qu'il faut donner dans la maison de Dieu. Parce que la Bible déclare que Isaac séma en cette année et il récolta le centuple. Tu dis tu veux la loi de la multiplication, tu veux que Dieu te bénisse, Dieu multiplie tout ce que tu veux. Mais tu n'aimes pas s'aimer dans la maison du Seigneur. Tu n'aimes pas apporter dans la maison du Seigneur. Tu n'aimes pas évangéliser. Tu n'aimes pas apporter la parole aux âmes égarées. Tu n'aimes pas partager la parole. Tu n'aimes pas partager ce que tu as. Comment le Seigneur va prendre ce que tu as pour multiplier? La loi de la multiplication est une loi de principe. Ce que tu donnes, Dieu multiplie. Regardez Dieu. Dieu va bénir quelqu'un, Isaac. Alléluia. Isaac a été béni à partir d'Abraham, son père. Parce que la Bible déclare que Dieu a dit à Abraham, donne ton fils, ton unique. Et quand il est parti, il a donné son fils, son unique, ils sont partis sur le mont Morija. Et Abraham a décidé de sacrifier son fils. Et c'était une vraie volonté. Ce n'est pas une manière d'essayer, non, après. Non, il était décidé à tuer son fils. Donc, au moment qu'il devait égorger son fils pour sacrifier à Dieu, la Bible nous dit que Dieu lui a dit, Abraham, arrête. Sa main a été arrêtée par l'ange et il dit, regarde de l'autre côté. Et regarde dans le buisson, il y avait un bélier dont ses cornes sont retenues par les épines. Et Abraham a pris cela, il a sacrifié. Et Dieu lui a dit, pour la première fois, Dieu va déclarer une parole biblique. Dieu va jurer. Amen. Dieu dit, je jure que puisque tu as donné ton unique, Isaac, je multiplierai ta bénédiction. Tu seras prospère. Je bénirai tous ceux qui te béniront. Je maudirai sur tous ceux qui te maudiront. Vous voyez, Abraham a donné le meilleur de lui-même. A donné ce qui touche au cœur. Vous voyez, quand tu viens dans la maison de Dieu, que tu as besoin d'être béni, il faut donner et que tu seras béni. Alléluia. Il faut apporter. Ne sois pas celui qui reçoit. David a dit dans la parole de Dieu, oh Seigneur, nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Ce que David donnait à Dieu, c'est ce que Dieu multiplie pour lui donner. Donc, quand vous lisez la Bible, vous allez voir que l'image d'Abraham est l'image qui préfigure l'arrivée de Christ. Je vais vous expliquer quelque chose, vous allez comprendre. Quand vous lisez la Bible, Isaac a été l'image de Christ. Alléluia. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Parce que Isaac a été utilisé comme le sacrifice donné par le Père. Et le Père a donné le Fils, qui est Jésus-Christ. Et Abraham, le Père, a donné son Fils. Donc, voilà pourquoi Dieu a donné
Son fils, si l'homme même a donné son fils unique, Dieu aussi a donné son fils unique, Jésus-Christ. Et quand nous prenons Isaac, au moment qu'on devait tuer Isaac, il y a un bélier de l'autre côté. Isaac prend encore l'image de Barnabas, qui devait être, qui a été remplacé par Jésus-Christ. Donc le bélier remplace Isaac. Et quand vous regardez ce bélier-là, tous ces cornes qui étaient des couronnes d'épines, c'est l'image de Christ qui est venu sauver l'humanité. En même temps, Isaac encore préfigure l'Église. Alléluia. L'image de l'Église. Donc Jésus-Christ est venu nous sauver avec la couronne d'épines sur sa tête. C'est le bélier, c'est l'image de Christ. Alléluia. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Cette parole, j'aurai le temps de vous donner en détail. Quand Isaac a demandé, papa, Père Abraham, où est l'agneau? Il lui a dit que Dieu pourvoira. C'est une question qui est restée suspendue sans que Abraham lui donne la réponse pour lui dire que l'agneau c'est toi. Mais il dit Dieu pourvoira. Et le Seigneur va nous donner, quelqu'un va répondre à cette question dans le livre, dans les évangiles. Lorsque Jean-Baptiste était en train de baptiser, il a tendu la main, il dit voici l'agneau qui ôte le péché du monde. La question d'Isaac a été répondue par Jean-Baptiste. Alléluia. Donc je dis à quelqu'un, il n'y a rien qui est caché dans la parole du Seigneur. Donc cette parole que je vous annonce, la loi de multiplication, Dieu décide ce matin d'ouvrir les portes des finances dans ta vie. Si tu n'as pas d'enfant, Dieu décide de t'ouvrir les portes de l'enfantement. Il y a des personnes qui sont venues et qui ne faisaient pas d'enfants. Il y a des femmes qui sont venues voir, oh prophète, je ne fais pas d'enfants. Je dis, Dieu a dit dans sa parole qu'on ne trouve pas en Israël une femme qui avorte, une femme stérile. Dieu prophétise que femme, tu auras des enfants au nom de Jésus. Et les témoins sont venus. Ces femmes ont fait des enfants. Dieu est en train de multiplier dans les entrailles des enfants. Dieu est capable de te bénir. Dieu est capable de multiplier des activités dans ta vie. Sois béni mon frère. Sois béni ma soeur. C'est pourquoi j'aimerais prier pour quelqu'un. Tu vas fermer tes yeux et tu vas lever les mains vers les cieux. Toi qui me regardes, ferme tes yeux, lève les mains vers les cieux et écoute cette prière. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette personne qui est à la maison, qui ne sort plus parce qu'il n'a plus d'argent, il n'a plus, son compte est vide, rien ne bouge dans sa vie. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que le vent de la multiplication s'attache à sa main, s'attache à son compte bancaire. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, je prie pour quelqu'un. Ton entreprise est tombée, ton entreprise est en faillite. Je déclare que le Dieu de la multiplication rétablit ton entreprise, rétablit ton entreprise au nom puissant de Jésus. Je parle à une femme stérile, tu ne fais pas d'enfant. À l'instant où je parle, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu fasse que tu fasses des enfants, que Dieu fasse que tu fasses des jumeaux, que Dieu fasse que tu sois béni dans le nom de Jésus. J'aimerais prier pour toi mon frère, toi serviteur de Dieu, à cause de la souffrance, à cause des épreuves, ton église est restée vide, mais je prie que le Seigneur ouvre les portes des nations, le Seigneur ouvre les portes des maisons, le Seigneur ouvre les portes des quartiers, et que les gens viennent dans ton église, que les gens viennent de partout, et que ton église prospère dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que la grâce de Dieu repose sur ta vie. J'aimerais prier pour quelqu'un encore qui est malade. Je prie que le Seigneur t'apporte la guérison. Je prie que le Seigneur t'apporte la délivrance. Je prie que le Seigneur t'apporte la restauration dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour quelqu'un qui veut bâtir une maison, mais qui n'a rien dans sa maison, qui n'a rien dans sa main. Je prie pour cette personne encore qui veut bâtir cette maison, mais rien ne bouge. Je prie que maintenant, Seigneur, tu lui ouvres des portes financières. Que des portes financières te soient ouvertes, mon frère. Toi qui m'écoutes, ma soeur, les portes financières s'ouvrent dans ta vie maintenant. Parce que je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que rien ne s'oppose à ta vie maintenant. Que toutes les forces des ténèbres et de la sorcellerie, le blocage, libère ta voix dans le nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant, à partir de cette prière, que Dieu t'élève et que tu sois établi sur ton poste. Que tu sois établi sur ton poste. Au nom puissant de Jésus, on ne t'appellera plus jamais homme chômeur. On ne t'appellera plus jamais malheureux. Mais tu seras prospère dans le nom puissant de Jésus. Tu seras prospère dans toute activité. Que le Dieu d'Israël ouvre des portes de finances, des portes de gloire, des portes de voyage. Le visa que tu attends. Oh, tu m'écoutes toi, mon frère. Tu m'écoutes toi, ma soeur. Tu
vas à l'ambassade. Dans le nom de Jésus, reçois ton visa par la puissance du sang de Jésus. Je prophétise sur la vie de quelqu'un que le sang précieux de Jésus couvre ta maison, afin que les forces d'obstacle, les forces de limitation, que la disette libère ta vie et que Dieu te bénisse. Shalom, shalom. À la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Au nom de Jésus. Amen. Donc, bien-aimé, tu m'as entendu. Nous donnons rendez-vous le dimanche prochain à la même heure. Et vous allez entendre d'autres enseignements, des enseignements de révélation, des enseignements sur le salut des âmes, des enseignements de repentance, des enseignements de la grâce du Seigneur. Nous avons beaucoup de messages à vous donner. Priez pour nous, pour que toutefois le Seigneur nous donne la force d'être au devant de vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom sur vous à la maison. Shalom. C'était votre serviteur, prophète de Riviera Isidore. Shalom.